Allez, voilà, première présentation, donc la suite, hein, donc la maison, voilà, de l'extérieur. À suivre ici, allez, on va aller faire pendant qu'on est à l'extérieur la grange et puis la bergerie, voilà. Donc, alors hop, on va rentrer rapidement dans la grange. Ah, par contre, j'avais éteint la lumière de la grange, mais bon, c'est pas très grave. Donc, le camion encore dans la grange, parce que forcément, on vient de passer 45 minutes à le décharger, donc camion qui était plein et qui touchait par terre un petit peu. Donc voilà la grange. Alors là, bon, forcément un peu encombré parce qu'on vient de décharger 14 mètres cubes. Donc pour le moment, uniquement de produits de jardin. Donc grange traversante, hein, donc bon là on voit pas forcément le camion est dedans, avec la deuxième sortie qui donne sur l'arrière, on aura l'occasion de voir tout à l'heure. Donc très belle grange, hein, en pierre, voilà. Alors ici sur la partie que je suis en train de filmer, c'est là que je vais confectionner d'ici quelques semaines, quelques mois, la partie laboratoire transformation pour les produits qu'on va élaborer donc sur le site ici. Voilà. Alors voilà, belle grange, hein, en pierre, voilà. Donc je vais ressortir et puis on va aller sur la partie bergerie. Voilà. Donc je ressors. Donc là-bas en face. Bah d'ailleurs là-bas en face, bon, on se rend pas bien compte ici, mais là-haut où on ira tout à l'heure, eh bien on a 2 hectares là-haut. Donc on y retournera tout à l'heure. Donc là on va rentrer sur la partie bergerie. Voilà, donc ici donc bergerie qu'on va retransformer avec Steph de façon à, sur la partie ici, donc refermer là pour pouvoir y faire 2 cochons. Et puis le reste de cette bergerie qui, on va dire, 8 mois de l'année n'aura pas forcément d'utilité, mais servira en plein hiver, notamment quand il fait très froid et quand il y a de la neige, bah, pour les chèvres. Voilà. Donc là, parti. Et donc ici, le bel escalier en grosse pierre, hein, qui monte dans la grange, puisque là on voit la porte de la grange qui est grande ouverte. Donc grange que je viens de filmer à l'instant. Donc voilà, ici on est à nouveau sur le plateau au-dessus de la grange. Voilà, on va sortir, on va aller faire le tour rapidement de la maison, de façon à avoir une présentation complète. Et après je couperai pour aller faire les extérieurs arrière de la maison. Voilà, donc. Alors la maison qui est exposée plein sud sur sa face. Sur la face là ici, donc bon, on peut voir, hein, aujourd'hui il fait pas trop mauvais, plein sud, donc toute la journée cette face là est au soleil. Le premier étage de la maison, la face nord, donc l'arrière de la maison, lui est dans la roche-mère sur la première partie, et ensuite à l'étage, et bien finalement on arrive au premier étage sur la hauteur de terre du terrain à l'arrière, voilà. Et le troisième étage où on a 3 chambres, une salle de bain à confectionner entièrement. Mais bon, vous allez le voir, on va rentrer dans la maison. Donc, voilà, petite présentation donc de l'intérieur de la maison. Donc, voilà, j'ai envie de dire, bon, une fois que les choses seront repersonnalisées à notre goût, mais bon, comme on peut le constater, parfaitement vivable, on rentre dedans sans problème. Voilà, voilà, il y a vraiment de la place. Alors, je ne voudrais pas raconter de bêtises sur la superficie de cette pièce, mais bon, à vue de nez comme ça, autour de 35 mètres carrés. Voilà. Ici donc actuellement un poêle à bois, donc qui laissera sa place à une cuisinière à bois dans quelques semaines, hein, du moins avant l'automne prochain. Donc là la fenêtre qui est ici bah, donne sur le côté de la maison, hein, donc là on peut percevoir là-bas au loin les vaches et le terrain qui est en face, sur lequel je referai un petit film tout à l'heure aussi, qui nous appartient, hein. Là il y a une surface de un peu plus de 1000 mètres carrés et donc il va être un immense poulailler, hein, donc juste en face de la route. Il faut savoir qu'on est sur un petit lieu-dit, donc il n'y a absolument personne qui passe ici, hein. Si 5 voitures passent dans la journée, c'est un grand maximum. Voilà. Alors une autre pièce intéressante pour notre projet sur cette maison, c'est cette porte. Derrière cette porte, il y a un cellier qui lui est directement dans la terre, dans la roche, donc dans lequel bah, honnêtement il caille. Enfin là il caille actuellement. Donc je vais rentrer dedans, mettre un petit peu de lumière. Toc.
Voilà, donc lui vraiment dans la roche, hein, carrément. Donc un frigo dit frigo naturel avec l'aération en haut là-bas derrière l'ardoise, et puis là en bas, donc il y fait très très frais. Là il n'y a pas de thermomètre dedans, mais je pense qu'à vue de nez là il doit faire au maximum 5 degrés dans le cellier. Voilà, donc cellier qu'on va peut-être redécaisser un petit peu, réhabiliter avec des belles étagères pour pouvoir faire le stockage de certaines denrées et éviter d'utiliser donc le réfrigérateur une partie de l'année. Voilà, donc je refais un tour d'horizon. Là on est face sud de la maison. Bon, cuisine sommaire, mais juste ce qu'il nous faut. Voilà, sachant que le frigo va sortir parce que c'est pas le nôtre. Donc voilà, ensuite eh bien, on va prendre le premier escalier pour monter donc au premier étage. Premier étage qui finalement pourrait être aussi accessible par l'arrière de la maison, directement par la porte qu'on va trouver tout de suite en haut de l'escalier. Donc là, ici, quand on monte en haut de l'escalier, eh bien, on a cette porte là qui est en face de nous. Je vais y revenir, hein, je vais faire le tour des pièces. Et puis je vais revenir pour vous montrer un peu sur l'arrière ce que ça peut donner. Alors là, bien entendu, actuellement, ça fait pas trop partie du projet, un cumulus électrique. À la place de celui-ci, dans quelques semaines ou mois, parce qu'encore une fois, il faut le temps de se mettre en place, viendra prendre place un ballon thermique qui sera branché sur le bouilleur directement de la cuisinière en bas, qui nous permettra donc d'avoir une production d'eau chaude par le biais du bois et notamment d'avoir la cuisson et le chauffage. Voilà, puisque la chaleur du bas va bien entendu remonter à l'étage. Là, je vais pénétrer dans ce qui est donc la salle de bain. Donc, grande salle de bain. Donc, dans laquelle il y aura quelques petites modifications, mais bon, voilà. Coucou, voilà, donc... alors, un WC! Un WC, comme on le connaît, un WC homme moderne. Alors, qui disparaîtra lui aussi hein, dans les semaines qui viennent, puisque bon, encore une fois, l'idée de cette maison, c'est de la rendre autonome et de la rendre la plus écologique possible. Donc, bien entendu, 8 litres d'eau à chaque fois qu'on va faire pipi, c'est pas possible. Donc, je vais vous montrer où prendront place les toilettes sèches et la deuxième salle de bain qu'on va confectionner dans quelques mois à l'étage. Voilà, donc là, on a une belle cabine de douche, système VMC. Ici, il y a un petit meuble. Et là, bah, encore une fois, hein, on est comme en bas sur le côté de la maison. Donc là, ça donne sur notre terrain qui va être un immense poulailler. Et juste en face, la colline. Avec là en face, bon, elles sont cachées derrière les arbres. On a des belles vaches avec leurs petits veaux là-bas en face. Et toute la colline qu'on voit là-bas en haut, eh bien là-haut, on a une partie de terrain de presque de 2 hectares. Voilà. Donc hop, je ressors de la salle de bain. On a une pièce palier ici, donc qui peut faire une jolie chambre, puisque bon, on a plus de 15 mètres carrés. Alors certes, c'est ouvert, mais je pense que à l'issue, une fois qu'on aura terminé les travaux, cette pièce sera très certainement un grand bureau avec un petit canapé qui permettront d'accueillir éventuellement des invités, des amis. Voilà. Ici, donc une chambre, une première chambre finie, donc qui sera notre chambre, donc voilà, dans laquelle bah ici je pense qu'on va refaire un autre dressing parce qu'il y a largement la place. On a déjà un premier dressing ici, mais bon voilà, jamais trop de dressing dans une maison. Voilà, Stéphanie qui est en train de me souffler dans la salle de bain, on va en mettre un aussi. Donc voilà, donc c'est ce que je dis, jamais trop de dressing dans une maison. Donc là, on est sur le devant de la maison. Alors la petite cour là est une cour donc où il y a un passage, mais bon, vous l'aurez compris. Là en face, il y a une maison qui est une résidence secondaire où quasiment personne n'est présent une grande partie de l'année. Le voisin à côté, c'est pareil, c'est un monsieur qui est tout seul, qui est pas forcément toujours présent aussi. Donc voilà, grande tranquillité. Au Zigonin. Voilà, puisque c'est le nom du lieu-dit. Donc, j'ai fait le tour ici. Ici, on a donc